Le député des Français de l'étranger de l'État d'Israël qui va parler en premier, qui est M. Meir Habib. Il n'est pas député des Français de l'État d'Israël. Comment? Il n'est pas député. Il est député des Français de Oui, l'État d'Israël. un juif ne sera jamais un colon en Judée, évidemment. Et Jérusalem, la capitale du peuple juif, alors que notre capitale, Lutèce, était encore un demi-marécage, était déjà la capitale du peuple juif. C'est la réalité. Après, encore une fois, je vous dis juste un mot, parce que l'ambassadeur, merci Monsieur le Président, je terminerai. J'apprécie notre ambassadeur Gérard Haraud, je l'ai connu, mais lorsqu'il parle de nettoyage ethnique, c'est indigne, c'est faux et c'est un mensonge. Il n'y a pas de nettoyage ethnique en Israël. Le fait de quelqu'un de sa qualité qui emploie de tels termes, met de l'huile sur le feu, c'est faux, c'est indigne et c'est un mensonge. Je vous remercie. Je n'ai pas parlé de nettoyage ethnique. En Cisjordanie, il y a un nettoyage ethnique au détail qui est en train d'être fait. 175 Palestiniens ont été tués en 2 mois. Des villages sont vidés. Les colons font des descentes armées avec la connivence de l'armée dans les villages. Oui, il y a un nettoyage ethnique au détail. Je crois que toutes les informations qu'on a vont dans le sens de ce que vient de dire M. Haraud, je pense. Mais non, vous avez posé la question, on vous a répondu. Maintenant, la discussion, en revanche, continuera, mais au-delà de ça. Madame... J'ai l'honneur avoir élu à 4 reprises par les 180 000 Français d'Israël qui m'ont élu au deuxième tour entre 80 et 90% sur 4 élections, ce qui me donne une certaine légitimité pour parler en leur nom. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Président, en peu de temps que j'ai, ma conviction absolue, nous devons changer de logiciel. Cette guerre n'est pas une guerre de territoire, c'est une guerre de civilisation. Israël est sorti de la bande de Gaza, du Liban, du Sinaï, était prêt à signer les accords d'Oslo. Hélas, la haine du juif est, je l'ai dit, l'aphrodisiaque du monde arabe, pas de leurs leaders. Leurs leaders, on a voulu d'ailleurs casser les accords d'Abraham. Je ne sais pas s'ils y arriveront ou pas, mais hélas, je le vois dans ces manifestations à Paris, dans on crie en permanence du Jourdain à la Méditerranée. Par ailleurs, donc c'est ma conviction absolue, en ne changeant pas aujourd'hui ce logiciel, nous n'arriverons à rien. Israël est sorti jusqu'au dernier centimètre carré de la bande de Gaza. Sharon, que j'ai bien connu, a décidé de tout faire pour arriver à une paix qu'il n'a pas réussi à faire. Un mot, je vous le dis, je le redis fortement, un juif ne sera jamais un colon en Judée. Un Français peut être colon en Algérie, au Togo, un Britannique en Rhodésie, mais un juif ne sera jamais un colon en Judée. On peut avoir des territoires contestés. Vous êtes un fin connaisseur de revenir aux accords Sykes-Picot, de savoir ce qu'était la Palestine avant 1923, avant la déclaration Balfour, le cadeau du ministre des colonies Churchill à l'émir Abdallah. On n'a pas le temps pour en parler, de savoir ce que c'est que la Jordanie. Donc on peut contester les territoires. Vous me posez une question qui est au-delà de mes compétences. J'essaye très clairement d'être un expert, vous voyez, c'est-à-dire que j'essaye non pas d'émettre des opinions, j'essaye de dire à partir de ce que je sais, j'essaye de vous définir le champ du possible. Voilà. Qu'est-ce qui me semble possible? Et donc, lorsque je dis, par exemple, puisque c'est une manière de rebondir sur ce que la question du cessez-le-feu, je ne dis pas il est mauvais de faire un appel au cessez-le-feu. Je dis moi, ma connaissance, ma compréhension d'Israël fait que je pense que Israël n'acceptera pas un cessez-le-feu. Voilà. C'est tout ce que moi. Voilà un petit peu comment je conçois ma présence ici. Évidemment, j'ai mes opinions et peut-être elles peuvent apparaître, mais je peux vous assurer que je fais tout pour les combattre, pour essayer parce que très souvent il y a le Yaka Faucon, etc. Voilà, moi je dis voilà. Alors en ce qui concerne les accusations d'antisémitisme, alors là je peux vous assurer que j'ai passé 6 ans de ma vie en Israël. Alors là, c'est un pays méditerranéen, hein, donc le pire et l'inverse volent. Dès que vous dites quelque chose, on vous accuse d'être antisémite ou etc. Donc ça fait partie un petit peu. Et je pense que le président de la République doit avoir une peau quand même un peu renforcée après 6 ans de mandat et ne doit pas être particulièrement ému par ce genre de réaction. Non, Israël, c'est le problème un petit peu, mais ça a toujours été le problème et on peut l'expliquer de manière. Israël ne conçoit qu'une attitude, le soutien inconditionnel.
N'est-ce pas? Dès que vous manifestez la moindre réserve, aussitôt vous êtes accusé de trahison, d'antisémitisme ou d'autres. Donc voilà, ça fait partie un petit peu, je dirais, du pays. Hein. C'est un pays de passion, c'est un pays de peur. Ils ont la peur au ventre. C'est ça qui est terrible, et c'est ça l'héritage du génocide. Hein. Ces gens, c'est la super. Vous pouvez dire puissance nucléaire, superpuissance de la région, le PIB d'Israël, 25 fois le PIB des Palestiniens. C'est plus que le PIB de l'Égypte, de la Jordanie et de la Syrie réunis. Eh bien, néanmoins, ces gens ont la peur au ventre. Et c'est comme ça, et il faut répondre à cela pour essayer d'aller de l'avant.